Salut la troupe des héros et héroïnes du quotidien. Ce soir, je reçois mon mentor, Nicolas Rimbaud. Comment vas-tu, Nicolas? Ça Salut va? Maï, je vais très bien et je suis vraiment ravi d'échanger un petit peu avec ton audience pour cette vidéo. Ah ouais, je suis trop contente de pouvoir te faire partager justement cette chouette communauté de personnes qui apprend justement à aller sortir de sa zone de confort, aller au-delà de ses peurs. Et je sais que toi, tu es une personne qui m'a beaucoup appris justement à gérer tout ça et à m'affirmer dans mon identité de chef d'entreprise, en fait. Et voilà, donc pour commencer, tout simplement, tu vas te présenter et nous dire ce que tu fais de beau dans la vie. Alors, je m'appelle Nicolas Rimbaud. L'univers de prédilection qui est le mien, c'est celui du sport de haut niveau et plus particulièrement du basket. J'ai été pendant 10 ans DTN adjoint à la Fédération française de basket où je coordonnais 70 cadres qui eux-mêmes étaient répartis sur tout le territoire français et où je me suis aussi occupé de la reconversion des joueuses et des joueurs de l'équipe de France. J'ai ensuite porté un projet entrepreneurial et ce que je fais maintenant, c'est d'être mentor, puisque je suis ton mentor effectivement, d'être mentor de dirigeants et de performeurs autour d'une double dimension qui est vraiment ce qui me passionne le plus. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est comment un être humain réagit et fonctionne en contexte de pression. Et la double dimension que j'investigue, c'est le mindset d'un côté et le management d'autre part, partant du principe que le mindset, c'est le couplage de nos pensées et de nos émotions. Et quand on arrive à bien communiquer avec soi et à mettre de la conscience sur comment on fonctionne, on ne peut pas rebond, bien communiquer avec les autres et potentiellement les manager, les leader et les emmener à aller loin. Donc, ce Oui, que je propose, c'est des masterminds, des mentorings, des séminaires, des conférences et des programmes en ligne autour de ces deux sujets-là. mais je confirme, on y est bien. La communauté est super sympa, il y a une super énergie, il y a une bonne ambiance, vraiment. C'est vraiment chouette et je suis très heureuse en fin de compte d'avoir pu te rencontrer et faire partie de ton accompagnement. En tous les cas, donc toi, là, les personnes ne le voient pas, mais tu es une personne qui est très, très grande. Vraiment. Ça, tu m'entends? Ça a coupé. C'est une Oui, tout personne à qui est fait, très très bien, grande, qui très est bien, très bien. charismatique. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, ce qui ressort, c'est vraiment ton humanité, ta bienveillance et ta manière de l'idée. J'ai une question pour toi par rapport à tout ça. Tu dis que tu fais partie du basket de haut niveau aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait, depuis ta petite enfance, t'a fait aimer justement le basket? Pourquoi le basket? Pourquoi pas le football, comme tous les garçons? En fait, il y a souvent un déterminisme familial par rapport à ça. Ma maman a joué au basket. Le directeur de l'école primaire où je jouais était le président du comité départemental de basket du département où j'étais, qui est le Loiret. Et en fait, il y a cette espèce de climat familial. Tous les week-ends, j'allais voir jouer les grandes et les grands. Je jouais moi-même. On avait un panier à la maison. C'est vraiment une histoire de famille, en fait. Et à côté de ça, c'est un sport vraiment que j'affectionne particulièrement parce que quand on le regarde de l'extérieur, on ne s'en rend pas compte, mais il amène beaucoup de valeurs, puisqu'il amène la valeur du contrôle de soi à travers les fautes. On n'est pas là pour faire des fautes et pour agresser les autres. Le contrôle de soi à travers le fait d'arriver à ne pas faire des marchés quand on est basketteur. Quand on est non-basketteur, on sait qu'on peut vite faire plein de pas et marcher. Et puis le contrôle de soi, parce que il s'agit d'avoir beaucoup de finesse et d'élégance dans le fait de viser et de tirer pour atteindre la cible et non pas de mettre une grosse cacahuète dans un but. Donc, c'est quelque chose qui me convient très bien. Et avec le lien entre l'individuel et le collectif, au basketball, on peut s'entraîner seul et travailler seul pendant longtemps, mais on a besoin des autres aussi pour réussir en match. Est-ce que tu peux dire que le basket, ça a été pour toi un mentor aussi dans l'apprentissage de ton métier aujourd'hui, enfin, de ton métier, de ta mission aujourd'hui, de ton savoir-être et de ton savoir-faire? Ouais, c'est très pertinent que tu te dises ça. J'y ai beaucoup grandi, j'y grandis encore, même si je ne le pratique plus, à travers les fonctions de dirigeant que je peux avoir auprès de la Ligue nationale de basket, mais à travers le fait aussi de voir mes enfants y jouer. Et en fait, si je m'intéresse au mindset et à la dimension mentale et émotionnelle, c'est parce que ça a toujours été des sujets importants pour moi en tant que joueur. J'y ai vécu des choses extraordinaires sur le plan des pensées, des émotions et des choses très douloureuses, très délicates. Et en fait, notamment pendant les 10 années à la Fédération française de basket, j'ai été le premier à vouloir mettre en place et j'ai mis en place qui a commencé à être les premiers éléments liés à la préparation mentale pour le basketball en France. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sur la technique, sur la tactique, sur le physique. Et moi, là où le basket m'a mentoré, c'est sur la dimension émotionnelle et mentale. Et en ce sens, ça m'a fait grandir et ça m'a amené à être qui je suis maintenant. Oh, c'est vraiment chouette comme partage.
Et pour toutes les personnes qui nous regardent qui ne font pas de basket, est-ce que tu as des conseils à leur donner justement au niveau mindset? D'abord, qu'est-ce que le mindset? C'est vraiment un mot qui est à la mode, mais peut-être que les gens découvrent aujourd'hui juste ce que c'est que le mot mindset. Et Bien sans sûr. faire de basket, euh, comment une personne peut accéder au mindset et comment dire du contrôle de soi? Tu parlais du contrôle de soi, de pouvoir comment gérer et dire ses émotions. Mm. Ça fait deux Pour moi, questions. le mindset, tout le monde peut appliquer ça. On peut le traduire littéralement par état d'esprit. Tout le monde peut l'appliquer à sa propre situation. Il n'y a pas besoin d'être un top performer dans une grande discipline pour le mettre en place. C'est comment je mets de la conscience sur mes pensées, sur mes émotions, dans ce que je suis en train d'observer et de vivre. Comment j'arrive à relativiser les histoires que je me raconte face à une réalité. Comment j'arrive à prendre conscience que tout ce qui se passe, je le regarde à travers le filtre d'une représentation de la situation. Ça n'est pas la situation elle-même, et comment j'arrive à appliquer le plus possible ma pleine et entière responsabilité de ce qui m'arrive. On est dans une période où la plupart des gens mettent en œuvre l'attribution causale externe. Alors l'attribution causale externe, je vais dire en football pour pas dire en basket, c'est après un match, on a perdu, c'est la faute de l'arbitre. Je charrie mes camarades footballeurs, bien sûr. On a perdu, c'est la faute de l'arbitre. J'attribue la cause de la défaite de quelque chose de négatif à un caractère extérieur. Et en fait, le mindset, c'est comment je pars vraiment du principe que je me lance dans l'action et qu'il y aura deux issues certaines. Soit je réussirai, soit j'apprendrai, comme Nelson Mandela nous le disait. Et du coup, c'est vraiment comment est-ce que je suis capable de me remettre en cause sans me martyriser et comment je ne tombe pas dans la déresponsabilisation, dans le fait d'être dans le jugement de l'autre, dans la critique de l'autre et dans le fait de mettre des étiquettes sur les autres en essayant de voir en quoi moi je peux améliorer les situations avec le plus de lucidité, mais c'est aussi développer beaucoup de confiance de soi, d'estime de soi et d'amour de soi lorsqu'on est dans les moments les plus délicats. Hmm, très belle définition. Et est-ce que tu peux nous l'approprier aujourd'hui en ces moments de crise? Peut-être qu'il y a des gens, tu vois, en ce moment, qui sont vraiment tendus, qui ont peur, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur pour leur santé et aussi pour la santé de leurs proches. Quels conseils tu peux leur donner aujourd'hui en tant que mindsetter d'excellence? L'idée, c'est que il y a un terme qui est hyper important. Pour moi, le mindset, c'est pas on est en mode bourrin, bourrin, les plus forts, les plus puissants. C'est vraiment quelque chose de sage, comme je me l'applique pour les gens que je mentor, et de conscience. Et en fait, c'est comprendre que, par exemple, dans une période difficile comme celle dans laquelle on peut être en ce moment, il y a une équation qui est vraiment basique à avoir à l'esprit. Souffrance égale douleur fois résistance. Souffrance égale douleur fois résistance. Et si je suis dans la résistance à ce qui est, c'est-à-dire dans la non-acceptation de ce qui est, je vais souffrir énormément. Et le mindset, c'est de mettre de la valeur sur ce qui est en train de se passer, quels sont les sujets sur lesquels j'ai de la maîtrise, du levier d'action, de la possibilité de jouer. Sur le fait qu'on soit confiné matériellement, on n'a pas ou peu de maîtrise là-dessus. Par contre, personne ne peut décider pour moi de mes pensées, de mes émotions dans ce que je suis en train de vivre. Et donc, si je décide de résister, de lutter contre cette situation, de râler, de pester contre le gouvernement, contre les hôpitaux, contre les chercheurs, contre ceux qui ont amené ce virus au démarrage, contre la Terre entière. Pendant ce temps-là, si je mets de la résistance à ça, je vais décupler ma douleur et souffrir beaucoup. Et donc, si je reviens à moi et mettre de la conscience, parce que je ne peux pas avoir deux pensées dans le même instant, donc de la conscience sur qu'est-ce que je peux faire, je peux tisser un lien particulier peut-être avec mes enfants dans ce moment-là. Du coup, je vais me déconnecter de la résistance et donc je vais moins souffrir. Hmm. Donc, c'est vraiment une période d'ouverture d'esprit aussi sur soi. C'est vraiment le moment de prendre le temps de se croire presque en vacances, on va dire, entre guillemets, et de réagencer mais en fait, son quotidien avec un peu plus de légèreté, quoi. Voilà, c'est le Ouais, moment. c'est ça. C'est C'est le le moment. moment, c'est le bon moment pour le faire. On n'a jamais dit que c'était facile, mais c'est Voilà, bien sûr, indispensable de le faire. c'est sûr. Moi, pendant la première semaine de confinement, on se retrouve à quatre dans notre maison. On a la chance, et ce n'est pas le cas de tout le monde, et moi, chaque jour, je me le dis, on a la chance d'avoir un extérieur, de pouvoir être dehors quand il fait beau. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont, pour le coup, vraiment confinés dans des appartements sans vraiment pouvoir aller dehors pour les enfants, etc. Et c'est vraiment, sur la première semaine, on a tous essayé de s'ajuster. Moi-même, j'ai pas toujours été au top. Il y a des moments où j'étais plus énervé que d'autres, mais c'est à chaque fois se dire, quand ça arrive, un moment de frustration ou d'énervement, je dois faire plusieurs choses. Un, me rendre compte que je suis énervé.
ensuite en faire baisser l'intensité émotionnelle et en faire baisser la durée de l'état, et puis faire que ces moments-là soient les plus espacés possibles avec beaucoup de douceur. Et oui, ce confinement qui résonne très négativement dans le terme, on pourrait aussi le voir en termes de ressourcement et de reconnexion à soi et aux autres, parce qu'en fait, on peut se reconnecter de meilleure qualité avec son conjoint ou sa conjointe et ses enfants. Et il s'avère que, regarde, on est en train de le faire actuellement, toi et moi, les gens se rendent compte qu'ils peuvent se connecter vraiment et échanger vraiment et être généreux vraiment avec les gens à l'extérieur, loin, à travers les réseaux sociaux qui peuvent reprendre du sens aussi. Donc ce confinement, on voit qu'il amène plus de générosité entre les humains, qu'il amène plus de contact à travers les gens qui se mettent à leur fenêtre pour applaudir, pour partager de la musique, pour chanter, à travers des DJ qui, sur les réseaux sociaux, envoient auprès de leur musique et que il y a un DJ américain qui envoie de la musique. Will Smith, Michel Waras se sont connectés comme 70 000 autres personnes. C'est tel prof de yoga qui va en ligne proposer gratuitement son cours et tout le monde va s'y connecter. Et en fait, c'est un vrai moment de connexion à soi et de connexion aux autres. Et si on le voit comme ça, et si notre mindset nous aide à le voir comme ça, on va vivre tout ça très positivement. En fait. En Si tant fait, est qu'on soit en bonne l'humain, santé pour notre part. exactement. L'humain est très créatif en fin de compte. On s'aperçoit Oui, et comme, que dans les difficultés d'aujourd'hui, il se révèle quand même avec son côté généreux, son côté humain en fin de compte. Voilà. oui, et comme toi, tu es la référente française sur le domaine de la créativité, tu as certainement beaucoup d'enseignements à pouvoir apporter aux gens qui vont voir cette vidéo sur comment être créatif dans cette situation. Tous les gens que j'accompagne en ce moment, je n'ai de cesse de leur poser ce type de questions que toi, tu poses encore mieux que moi. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire des temps qui se présentent à nous pour faire des choses qu'on n'aurait pas fait par ailleurs et qui vont nous permettre de se rapprocher de qui on veut être à la sortie de cette période. Ouais, c'est certain. Et ça permet aussi, en fin de compte, tu parles d'état d'esprit, d'ouverture d'esprit, de prendre conscience de ses propres forces, de se dire, tiens, je n'aurais pas fait ça en temps normal, je réfléchis à ma situation du moment, à qui je suis, qu'est-ce que je peux développer d'autre. D'ailleurs, moi, dans ma famille, là, il y a quelque chose qui s'est débloqué, c'est fabuleux. Et j'ai remarqué aussi que l'état d'esprit chez les gens pouvait aussi changer au contact de personnes comme toi. Tu vois, par exemple, il y a peut-être des nouveaux qui arrivent aujourd'hui. C'est quoi l'état d'esprit? À quoi ça sert? Et pourquoi moi, je serais adepte d'un état d'esprit différent? Je suis bien comme je suis. Et moi, je trouve aussi comment tu peux conseiller les personnes qui veulent changer, qui sont encore un petit peu en résistance, et que ce serait bon pour eux de s'ouvrir à autre chose. Mais déjà, en leur disant qu'on n'est pas là pour les changer. C'est-à-dire que les gens ne peuvent changer que s'ils décident de changer, s'ils y voient un intérêt ou une vertu. Et donc déjà, c'est de les rassurer en disant, on ne va pas vous changer. Le but, c'est pas de vous changer. Le but, c'est de vous aider à faire deux choses simultanées. Un, aller vers plus de sérénité. Et c'est pas un puis deux, c'est vraiment simultané. Un, aller vers plus de sérénité, de bien-être, de bonheur dans la vie, de paix intérieure. Et deux, plus de performance dans ce qui est important pour vous. Je peux être plus performant dans ma relation avec ma femme. Je peux être plus performant dans le business. Je peux être plus performant dans le sport. Je peux être plus performant dans le fait de développer plus de conscience de ce qui se joue à chaque moment. Et en fait, l'idée, c'est de dire que la mise en place d'un mindset que j'appelle le mindset de gagnant, c'est comment justement on va amplifier ce qu'il y a de meilleur en nous plutôt que d'essayer de changer les gens. Waouh, ça c'est beau. Pardon. Et justement, pour amplifier ce qu'il y a de meilleur en nous, j'ai une question pour toi. La définition d'une héroïne ou d'un héros du quotidien. Justement, on parle d'amplification. Ah, c'est excellent. C'est quelqu'un qui est généreux, mais j'ajouterais et qui ne s'oublie pas au passage. Parce que dans les épisodes qu'on est en train de voir, on est en train de prendre conscience, et je n'en avais pas pris conscience, que pour que je puisse nourrir ma famille, c'est moi qui vais faire les courses. Et il se trouve que s'il n'y avait pas les dames à la caisse, les caissières, je ne pourrais pas faire mes courses. Et c'est typiquement les héros du quotidien, c'est tous ces gens qui font notamment en ce moment leur boulot. Alors, je ne parle même pas tellement c'est évident et tellement l'hommage est important pour eux, des médecins, des personnels soignants, etc. Mais c'est les éboueurs qui font que nos villes n'accroissent pas le développement de virus et de microbes. C'est les caissières et c'est tout type de personne qui va être généreux et qui va essayer de répondre à des besoins des autres. C'est toi et moi qui essayons en cette période de voir comment est-ce qu'on peut généreusement apporter du bien-être, de la prise de recul et du lâcher-prise aux gens. Mais j'ajoute quand même, pour être un héros du quotidien,
c'est important de pouvoir rester un héros dans le long terme et c'est ne pas s'oublier soi-même et ne pas donner aux autres tout en s'oubliant soi-même et tout en oubliant de se préserver et de préserver sa santé. Donc pour moi, c'est cette question de générosité partagée et j'observe beaucoup ce qui se passe comme tout le monde pendant cette période et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation et en abuser et on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui sont dans la générosité. Et je pense que les humains feront leur tri. C'est clair. Et oui, parce qu'en fait, compte, c'est aussi un modèle d'exemple, le héros. Et pour qu'il soit un exemple sur le long terme, il faut bien sûr qu'il se préserve, il y a un équilibre à avoir. Franchement, je trouve ça très intéressant comme définition sur la générosité, le don de soi, sans le non-retour, mais aussi en préservation de sa propre énergie. Ouais, et sa propre écologie, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont des héroïnes du Oh quotidien. oui, Et que il y en a beaucoup pendant que les ici. maris, oui, Sérieux. oui, et pendant que les maris eux-mêmes s'occupent uniquement du boulot, Oui. sous-entendu, c'est leur part. Mais on est aussi en train de prendre conscience que certains enseignants sont des héros du quotidien quand on se rend compte de la difficulté qu'on peut avoir aussi à mettre nos enfants au travail et à les aider à. C'est-à-dire que c'est un super moment, en fait, et comme toi, tu travailles sur les héros et les héroïnes du quotidien, de percevoir toute cette frange de la population qui est dans cette catégorie et dans laquelle, sans cette crise, on ne s'en rendrait même pas compte. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les remercie, mais demain aussi. Et quand ce sera passé aussi, Voilà, faut voilà, rester aussi en gratitude tous les jours, ne pas oublier. Voilà. exactement. Moi, je voudrais aussi avoir ton avis sur les personnes qui t'inspirent. Là, tu viens de nous parler vraiment spécialement des personnes, des héros du quotidien par rapport à la situation actuelle de manière générale. Les personnalités qui t'ont marqué fortement dans ta vie et qui t'ont dit ah ouais, c'est trop, j'adore cette personne, j'adore ce qu'elle insuffle, cette aura, je voudrais lui ressembler ou prendre de ses traits de caractère pour être un homme meilleur. Moi, je pense à deux hommes, en fait. Je pense à Tony Robbins. J'ai eu la chance de vivre Unleash the Power Within pendant 4 jours à Londres, Ouais. de faire la marche sur le feu avec 15 000 autres personnes. Ce que j'apprécie chez lui, c'est sa puissance, parce qu'il est d'une puissance incroyable. Il envoie de l'énergie sur scène pendant 15 heures d'affilée, sans pause. 15 heures d'affilée, à une hauteur où j'ai jamais vu un groupe de rock ou de musiciens pouvoir en envoyer autant en 1 heure. Mais pas que la puissance, c'est-à-dire la puissance couplée à l'amour et à la douceur. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup, notamment chez un homme. Et je pense à un autre qui est Martin Latulippe, qui pour le coup est mon mentor actuellement, parce que je suis son mastermind, qui de la même façon envoie de la certitude, de la puissance, de l'enthousiasme et beaucoup de sagesse et d'amour derrière. Et en fait, ces deux modèles-là m'inspirent et m'amènent à essayer de voir comment je peux devenir moi-même quelqu'un qui soit plus dans ces deux dimensions-là. Hmm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Robbins et Martin Latulippe, on mettra des petits liens aussi pour qu'ils aillent voir. Allez voir ces hommes. C'est vrai que c'est des hommes charismatiques et pleins d'inspiration au quotidien. Oh, c'est cool. Alors, toi, tu as parlé de Nelson Mandela. Peut-être aussi, as-tu une autre citation à nous ajouter dans ton quotidien qui t'inspire? Quand tu te lèves le matin, tu te dis, tiens, cette citation-là va être bonne pour ma journée. Alors déjà, il y a deux choses. Quand je me lève le matin, je dis mes 5 gratitudes. Quand Ah, j'ouvre les yeux dans mon lit, qui est d'abord, merci, je suis en vie. Ensuite, merci, et c'est encore plus de valeur, je suis en parfaite santé. Ensuite, merci, je suis digne d'être aimé et digne d'être entouré. Ce n'est pas le cas de tout le monde pour ces 3 premiers sujets et les 2 autres que je ne partagerai pas ici. En termes de citation, il y en a une que j'ai faite mienne, qui est importante pour moi, qui est être digne dans les défaites et humble dans les victoires. Et ça, pour moi, c'est très important parce que des défaites et des victoires, on en rencontre tous. Et être le plus digne possible et en faire une source d'apprentissage, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans les moments de moins bien, c'est très important pour continuer à avancer. Et être humble dans la victoire, certes la savourer, certes la célébrer, mais revenir à une forme d'humilité et d'équanimité dedans, ça me semble important. le sportif aussi. Enfin, dans le sport, ça t'a aidé aussi à cette hésitation. Enfin, Ouais, ouais, vraiment beaucoup parce que comme il se doit, j'ai connu et des défaites et des victoires. J'ai eu la chance, c'est pas de la chance évidemment, mais d'avoir beaucoup, beaucoup plus de succès que de défaites, mais j'en ai connu comme tout le monde. Et dans ces moments-là, il est bon de se ménager, de prendre soin de soi aussi. parfait. On a retenu le conseil. Je voudrais presque pour terminer l'interview. Là, c'est une question un petit peu créative. Si tu étais un héros, toi, Nico, tu serais qui? Voilà, que ce soit un héros imaginaire ou un héros du quotidien qu'on connaît. Voilà, à quelle personne tu t'identifierais? Tu pourrais être qui en fin de compte? À qui je suis en Je train de serais, faire l'interview?
Ah là là, super question. Mais j'adore parce que tes questions, elles me font réfléchir, donc c'est parfait. Ça serait pas un super-héros, ce serait pas Superman ou autre, mais ça serait quelqu'un qui serait un sage, qui dégagerait une forme de sagesse et qui ferait que, à son contact, on s'apaiserait et on se sentirait bien. Ce serait ce type de héros-là, en fait. D'accord. Tu as un nom? Une J'ai sorte pas de de nom. Yoda basketteur, quoi. Ouais, c'est bon ça, ouais. Un Yoda basketteur qui habiterait à Bali et les gens viendraient le voir pour s'apaiser. Ah ouais, ouais. C'est trop bien pour ton prochain running. Exactement. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette. On va terminer par qu'est-ce que tu fais comme accompagnement aujourd'hui? Est-ce que tu as des nouveaux projets pour que les personnes qui sont vraiment intéressées pour venir être accompagnées par toi? De toute façon, sachez que les liens ils sont en bas, vous cliquez juste là pour Nicolas. Et voilà, juste après quelques petits mots là-dessus. En fait, moi, je développe deux types de projets. Je développe d'une part un mastermind que j'axe de plus en plus sur la thématique du management et du leadership pour les personnes qui aspirent à développer des équipes, des gens qui peuvent être infopreneurs, solopreneurs, mais qui veulent se développer et qui ont compris que le déploiement de leur équipe fera leur futur succès. Donc, un mastermind dédié au management, d'une part, et un programme, d'autre part, qui s'appelle Mindset de gagnant, où on travaille spécifiquement sur le mindset, sur l'établissement de sa vision, de sa mission, de ses principes, et de comment on travaille davantage sur la conscience de soi pour faire face à tout ce qui se présente devant nous et atteindre nos objectifs les plus élevés. Donc, Mastermind Management et Mindset de gagnant. Avec Nicolas Rimbaud. Voilà. Merci Exactement. Nico de tous ces précieux conseils. C'est vraiment chouette de t'avoir. Encore une Avec fois, plaisir, Maï. allez voir Nicolas. Je vous le conseille vraiment. Cliquez en bas. Et nous, on se dit à la suite. Bonne suite de confinement. Prenez soin tous de vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.